À 18 ans, Barbara travaille dans la boulangerie familiale sous les ordres de Jean-Luc, son papa. Et ça ne rigole pas. Barbara, je t'ai demandé de serrer les produits pour qu'ils cuisent correctement. Là, t'en fous partout, tu t'éparpilles. Elle a eu récemment son CAP de boulangère. Si son père est si strict en ce moment avec elle, c'est parce que dans quelques jours, elle va passer le concours du meilleur jeune boulanger de France. Une épreuve prestigieuse où elle va représenter la région Midi-Pyrénées. Le mieux dans ce métier, c'est quand les gens vous disent que votre pain est bon, c'est génial. Barbara sacrifie tout à son métier. Elle se lève aux aurores et passe l'essentiel de son temps dans le laboratoire de sa boulangerie. Le week-end, il y en a qui sont en boîte à ce heure-là. Difficile pour elle d'avoir une vie à côté et encore plus d'avoir une vie amoureuse. Son petit ami ne la voit presque plus, une situation difficile à vivre pour elle. Je le vois plus trop, c'est vrai. Oui mais voilà, Barbara a du talent, tout le monde est d'accord pour le dire. C'est excellent. Rares sont les filles évoluant dans ce métier essentiellement masculin. Le concours va se dérouler à Strasbourg, où Barbara va se retrouver confrontée à une vingtaine de candidats soutenus par son papa et son grand-père, lui aussi boulanger, et fier de voir sa petite fille perpétuer la tradition familiale. Ce concours, j'ai aussi envie de le réussir pour mes grands-parents, mon père. On ne peut passer ce concours qu'une fois dans sa vie. L'enjeu est donc de taille pour Barbara qui va se retrouver confrontée à une pression énorme lors de l'épreuve. Elle va avoir 9 heures pour préparer une vingtaine de produits en se retrouvant face à des machines qu'elle ne connaît pas. Alors, comment ça marche? À un four qui va lui réserver de mauvaises surprises. Et à un début de panique qu'elle va devoir absolument dompter. Je suis fille de boulanger, je compte en faire mon métier et je vais participer au concours de meilleur jeune boulanger de France et je compte bien gagner. Les difficultés le jour du concours, ça peut être le stress qui peut être ce jour-là présent. Son point faible, peut-être, c'est peut-être le temps qui va lui manquer, on va dire, sur la fin. Mais bon, on est là pour la booster, justement, à l'entraînement, pour lui faire gagner du temps, pour lui faire, puis la faire accélérer dans les moments durs. De voir que la petite fille suit le même chemin, je suis bien content. Constance va faire ses débuts, elle, dans un tout autre domaine. Après 3 années d'études, le grand moment est arrivé pour elle. Elle vient enfin d'obtenir son diplôme d'infirmière sous le regard de ses parents. Très fière, vraiment très heureux pour elle. Et puis très content pour la suite, l'avenir qu'elle se prépare. Ses débuts, elle va les faire ici, à l'hôpital Foch de Suresnes, à l'unité de soins intensifs et cardiologiques, où elle devra être immédiatement opérationnelle. Ici, être débutante n'est pas une excuse et Constance va être tout de suite plongée dans le bain. Dans ce service, Constance va se retrouver en permanence à soigner des gens qui ont frôlé la mort. En fait, pour être sincère avec vous, ce matin, je croyais que c'était fini. Quoi qu'il arrive, elle devra garder son sang-froid et ne jamais montrer ses émotions. Non, mais là, je la sens plus. De temps en temps, ça m'échappe, comme tout le monde. On peut pas cacher tout le temps son stress ou ses émotions. Face aux patients râleurs, c'est la même chose. Il faut garder son calme en toutes circonstances. Médicaments, là, vous en avez pas. Pourquoi est-ce que vous êtes assis, là? Je vous ai dit qu'il fallait rester dans le lit. Pendant ces 3 premiers jours, Constance doit parvenir à convaincre ses supérieurs qu'elle est faite pour ce métier. Donc je viens de décrocher mon premier boulot en tant qu'infirmière en unité de soins intensifs cardiologie. Donc j'espère que ça va bien se passer. J'espère qu'elle aura la chance de pouvoir équilibrer sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Les urgences, il peut y en avoir plusieurs d'un coup. Quelqu'un qui décompense en même temps avec un décès, c'est déjà arrivé depuis que je suis là. Et c'est vrai que ces jours-là, j'ai trouvé ça même assez lourd. Voilà. Quand on vit un décès et tout, c'est un peu compliqué. Donc pour une jeune infirmière diplômée, je pense que ça va être difficile à vivre. Barbara, c'est maintenant. Hein. Il te reste 1h30, Barbara. Allez, bouge. Donc 8h15, il faut que ça parte au four, c'est impératif. Allez, tu mets la brioche, tu mets toutes les grosses pièces ensemble, c'est bien, ouais, nickel. Allez. À 18 ans, Barbara vient d'obtenir son CAP boulangerie. Elle travaille désormais dans l'affaire familiale, sous les ordres de Jean-Luc, son papa, qui ne lui laisse rien passer. Non, c'est tout. Tu mets les 2 épis ensemble. L'autre jour, j'ai pas fait comme ça. Tu mets les 2 épis ensemble. Tu rentres et tu poses. Barbara! Je t'ai dit de pas mettre au four comme ça, putain! Pose-toi quand tu rentres la pelle dans le four. Pour lui, tout doit être exécuté à la perfection. Il y a 13 ans, il a reçu le titre de meilleur ouvrier de France en boulangerie. Ils sont 150 seulement en France à avoir eu cette décoration. Autant dire qu'il ne plaisante pas du tout avec son métier.
Barbara, tu sais, c'est pas parce que t'es ma fille que je vais te faire passer quoi que ce soit. Je suis même plus dur avec toi qu'avec les autres. Une discipline que Barbara accepte tant bien que mal. Travailler avec son père, c'est pas toujours évident. Il y a des jours, bon, il s'énerve, bon, j'ai l'habitude, donc j'ai fait même plus attention. Et bon, après, on a une complicité énorme. C'est ça qui est important. Cette discipline est tout de même parfois difficile à vivre pour Barbara. Il lui est déjà arrivé de craquer pendant ses heures de travail. Moi, j'ai vu Barbara pleurer devant ses produits parce que c'était pas une réussite. Je suis quand même ému de voir la volonté qu'elle peut avoir à réussir. Un papa malgré tout très fier de sa fille et très heureux de la voir marcher sur ses traces. On va dire que Barbara est quasiment née dans un fournil, et puisque ici on a une petite photo, je sais pas, elle avait peut-être 3 ans, et elle est dans un pétrin, et on peut s'apercevoir que 15 ans plus tard, elle est toujours dans le pétrin, puisque bon, elle est en train de galérer aujourd'hui pour arriver à quelque chose, quoi. Barbara passe désormais l'essentiel de son temps dans ce laboratoire. Elle y travaille la nuit, dort le jour et consacre très peu de temps à ses loisirs. À mon âge, là, il n'y en a pas beaucoup qui font ce que je fais. Bon, chacun choisit ce qu'il veut, donc il y en a qui choisissent de travailler le jour. Moi, je préfère travailler la nuit. Donc, j'ai toujours vécu dans une famille qui travaillait la nuit parce que mes grands-parents étaient boulangers. Je me suis toujours dit, jamais je serai boulangère. Jamais, 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 jamais. Et en troisième, j'ai eu un déclic grâce à mon père. T'as pensé à vérifier la consistance de la trad? Non, mais le campagne, c'est pareil, ça me fait la même chose que la trad. Le réseau, il est hyper fin. Ouais. En voyant mon père travailler, ça m'a motivée parce qu'en fait, il avait un savoir, il avait une théorie, un savoir-faire. C'était vraiment génial. Un savoir-faire que Barbara est loin de maîtriser encore. Ses brioches ce matin ne plaisent pas du tout à son papa. Et ce qu'il faut absolument, c'est que la tête soit bien droite. Donc là, on a tendance à avoir des têtes qui voudraient un peu partir d'un côté. Je peux t'en faire une, Barbara? Fais-toi plaisir. Tu m'en fais 9 comme ça. Ça m'énerve parce qu'à chaque fois, tu fais des trucs beaux. Mais bon, t'as quand même 40 ans de métier, donc voilà. Barbara, t'as 18 ans, j'en ai 44. Donc, il te reste encore une vingtaine d'années pour apprendre le métier, ma fille. Hein? Mais bon, tu y arriveras, hein? J'ai envie de réussir parce que j'ai pris la décision de devenir boulangère et de suivre un peu les traces de la famille et d'être à la hauteur, quoi. La vie de son papa, c'est quelque chose d'important pour Barbara. Depuis que sa maman a quitté brutalement le foyer quand elle avait 13 ans, elle a reporté toute son affection sur lui. Il est important pour moi. En plus, il m'apprend mon métier. Voilà. Il est toujours là dans les moments difficiles. Voilà. Dans quelques jours, Barbara va participer au 30e concours du meilleur jeune boulanger de France. Elle va y représenter la région Midi-Pyrénées. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles elle redouble d'efforts dans son travail en ce moment. Ce concours, j'ai envie de le réussir à tout prix pour me prouver que je peux être à la hauteur. Et aussi pour me faire mon propre nom. Barbara est extrêmement motivée et sacrifie tout à son métier de boulangère. Elle a 18 ans et n'a clairement pas la même vie que les jeunes de son âge, au grand désespoir de son fiancé, Franck. Le seul moyen pour lui de la voir, c'est de venir au magasin. Et encore, il est obligé d'attendre que les clients soient partis pour pouvoir lui parler. C'est en coulisses, dans le laboratoire, qu'il va réussir aujourd'hui à grappiller quelques petits moments d'intimité. Faudrait que tu fasses donc un citron vert. Mais très vite, Barbara va reprendre le travail. Franck va rester auprès d'elle, un peu perdu, au milieu du laboratoire, ne sachant trop quoi faire. Ouais, de toute façon, elle est passionnée par ce métier, donc elle va tout faire pour être reconnue et pour tout réussir ce qu'elle entreprend. Barbara sait que pour le moment, elle ne peut pas concilier sa vie amoureuse avec sa vie professionnelle. Elle a dû faire un choix, même si parfois elle a du mal à le vivre. Je le vois plus trop, c'est vrai. Mais bon. Après, bon, dans la vie, il faut avoir son métier, parce que c'est lui quand même qui nous fait vivre, sa vie de famille, son copain et ses amis sincères. Voilà. C'est important pour tout le monde, je pense. Dans la région parisienne, une autre jeune femme s'apprête à se lancer dans la vie professionnelle. Dans 1 minute, le réveil de Constance va sonner. Elle va démarrer sa première journée en tant qu'infirmière. Constance a 21 ans.
Après 3 années de formation, elle vient tout juste d'être titularisée. Allez, je vais me dépêcher. Elle vit seule dans cette petite chambre sous les toits à Versailles, loin de sa famille se trouvant au Havre. Pour son premier jour en tant qu'infirmière, il est important pour elle de soigner son apparence. Quand on est infirmière, je pense que la présentation c'est très important. Parce que le patient, il voit pas forcément beaucoup de monde dans sa journée. Et justement, on peut être un peu un petit, je sais pas, un bout de soleil. Ou, je trouve que c'est important d'avoir une tête présentable, d'avoir toujours le sourire. Voilà, et d'être un petit peu arrangée. Je trouve que ça ne gâte rien. Constance est loin de découvrir son métier aujourd'hui. Avant d'en arriver là, elle a suivi une dizaine de stages en milieu hospitalier. Elle a déjà fait ses armes sur le terrain, mais cette fois-ci, les choses sont différentes. Elle n'est plus étudiante. Je quitte le monde étudiant pour entrer dans la vie active. Ça fait quand même quelque chose, quoi. Je réalise pas encore forcément. Donc, je verrai une fois dans le service, une fois que je serai vraiment en train de commencer ma journée. Ça va aller, mais c'est sûr que une petite pointe quand même de stress. D'être pas à la hauteur, je sais pas, de pas savoir réagir, pas savoir répondre aux questions des patients. C'est ici que Constance va faire ses débuts, à l'hôpital Foch de Suresnes. Elle sera infirmière à l'unité de soins intensifs et cardiologiques. Elle connaît déjà un peu les lieux, même si beaucoup de choses sont encore floues pour elle. Donc là, je vais aller chercher mes blouses. Faut que j'aille chez la surveillante de garde. Alors, je sais pas trop où c'est, surveillante générale, peut-être là. Pour sa première fois, l'accueil va être plutôt froid. Bonjour, le bureau de la surveillante de garde. Ah, c'est vous, pardon, excusez-moi. En fait, je commence aujourd'hui. De quoi? Les blouses? Ah, d'accord, nickel. Merci beaucoup. Et les blouses, les hauts, ils sont où? Ils sont là? Ah, tout est ensemble? Ah, j'ai rien dit, excusez-moi. Ah, d'accord, nickel. Et en haut, bonne journée. Là, je commence un petit peu à avoir une petite appréhension. Donc voilà, c'est normal. Par où est-ce que j'ai intérêt à passer? Par là. On va par là. Et grande première, je vais pointer. Donc, je suis pas du tout habituée. Comme ça. Ça n'a pas fait grand-chose. Ah, ça y est, c'est bon. C'est à 7h30 que Constance arrive enfin à l'étage de son service pour se présenter auprès des autres infirmières. Bonjour. Merci. Bah oui, moi aussi. Bon, je vais me changer, je me dépêche. Je vais là-bas. La tenue blanche, en dehors de sa multitude de badges, elle la connaît par cœur. Sauf qu'aujourd'hui, on peut y lire un petit changement de taille. Qu'est-ce qui change? Le badge. Il est marqué infirmière. Puis marqué étudiante infirmière. Ça, c'est aussi une fierté parce que on a réussi et donc voilà, c'est le bout d'un désir et d'études. Donc on est quand même content d'avoir réussi. Le premier rendez-vous à peine arrivé, c'est une réunion avec ses collègues où les infirmières de nuit transmettent les informations essentielles à celles qui viennent d'arriver. Peut-être appeler la coro parce que du coup, comme elle était prévue cet après-midi, ouais. Et insuffisance rénale, une petite insuffisance rénale. Pendant sa première journée, Constance sera accompagnée dans toutes ses tâches par Astrid qui doit vérifier tout ce qu'elle fait. Son premier patient sera Fernand qui sort tout juste d'un infarctus. Bonjour monsieur. Je suis Constance, je vais être votre infirmière aujourd'hui. Voilà. Alors, je vais vous mettre ça sur le doigt, sur l'autre. Donc 97 de SAT, 75 de pulse. Là, est-ce que vous avez des douleurs? Non. Aucune? Peut-être un petit point ici, mais c'est un petit point, mais c'est... D'accord. Constance va immédiatement mettre en application tout ce qu'elle a appris et c'est avec un certain aplomb qu'elle va se mettre au travail. Je les ai jamais vus. Et non, parce que je commence aujourd'hui. Ah bon? Bah oui, c'est mon premier jour en tant qu'infirmière. Ah, c'est gentil. Généralement, quand il y a une petite jeunette qui arrive, ils aiment bien nous taquiner, vous avez de jolis yeux, voilà, ça fait partie des phrases un petit peu bateau des patients, mais bon, c'est rigolo. Une nouvelle infirmière qui va être très vite bousculée dès son arrivée. Une urgence va très vite tomber. Donc là, on va au radiobloc, donc un patient qui arrive par le SAMU.
Je suppose que c'est un infarctus, j'en sais pas tellement plus. Effectivement, un homme vient de faire un arrêt cardiaque dans son taxi. Constance est appelée en renfort pour le réceptionner. Il vient tout juste d'arriver aux urgences. Sauf que dans le stress, Constance va avoir un peu de mal à trouver son chemin. Alors, par où est-ce qu'on était passé? C'était par là. Est-ce que c'était pas par là? Est-ce que c'était... Hop! Il me semble que c'est celui-là, mais c'est dans l'autre sens. Elle finit par rejoindre toute l'équipe de réanimation juste dans les temps. Bonjour monsieur. Je suis Constance, je vais m'occuper de vous quand vous serez là-haut dans le service. D'accord? On va se voir tout à l'heure. Bon, je vous laisse entre bonnes mains. Ce monsieur, se prénommant Temour, conducteur de taxi, a fait un arrêt en pleine campagne et a été localisé par le SAMU grâce au GPS de son téléphone. Constance va devoir se charger de la femme de cet homme, très inquiète, qui ne sait pas exactement ce qui lui est arrivé. Une artère qui est bouchée, parce qu'apparemment c'est une artère qui est bouchée. Ouais. C'est du haut cholestérol, tout ça. C'est dû au cholestérol, à l'alimentation. On guérit bien, je Oui, vous en faites pas, ça, y a pas de... Et après, ça peut revenir sur une autre ou pas? Oui, c'est possible, toujours qu'il y ait des récidives. Temour, le chauffeur de taxi, va intégrer le service de Constance peu de temps après, supervisé par Anthony, le chef de service. Vous avez toujours mal, monsieur? Je sens moins. Moins? D'accord. Un patient encore sous le choc de ce qui vient de lui arriver. Constance ne dit rien, concentrée sur ses gestes, ne montrant aucune de ses émotions. Cela fait partie de sa formation, mais ses collègues plus expérimentés le savent, ça n'est pas toujours facile à faire. Oui. Moralement, c'est assez difficile, parce qu'on se prend la détresse des gens. Et à la fois, pour nous, c'est une motivation, parce qu'on sent qu'on est utile et qu'on est là pour les aider et pour les soutenir. Et à la fois, c'est difficile parce qu'on éponge tout, qu'on est le lien entre la maladie et le reste de leur vie, de la famille, qu'il faut supporter l'annonce de certaines choses. Et que, au bout d'un moment, on finit par nous aussi avoir du mal à supporter. Du côté de Toulouse, Barbara, elle, débute le métier de boulangère dans le magasin familial, sous le regard de Franck, son papa, particulièrement exigeant avec elle. Dans quelques jours, elle va devoir passer le concours du meilleur jeune boulanger de France. D'ordinaire, elle se lève à 3h30 du matin, mais aujourd'hui, c'est un peu différent. Elle a décidé de se lever beaucoup plus tôt. Elle va se forcer à se réveiller vers 1h30 du matin. Pour préparer son concours, son papa a décidé de lui faire passer un examen blanc dans les mêmes conditions que l'épreuve qu'elle va devoir passer dans quelques jours. Pour le moment, la boulangerie est encore déserte. C'est toute seule qu'elle va se préparer, dans le silence le plus complet. De s'être levée si tôt ne dérange pas du tout Barbara. C'est quand elle est dans le laboratoire en train de faire son travail qu'elle se sent heureuse. C'est agréable d'avoir de la pâte comme ça sur les mains. C'est ça qui est bien dans ce métier. Parce qu'on est toujours en contact avec la pâte. Moi, ce que j'aime, c'est me régaler avec un croissant que je viens de faire. C'est le fondant dans la bouche, le fondant du feuilletage, c'est génial. C'est vers 4h du matin que les ouvriers vont investir le laboratoire et surtout son papa qui est venu vérifier le travail de sa fille. Barbara ne se laisse pas impressionner pour autant, elle a l'habitude de travailler sous pression et surtout d'évoluer dans un milieu essentiellement masculin. Et c'est vrai que des fois il y a des machos, ouais, c'est un métier de mec et non, je regrette, une fille est capable de le faire. Déjà une fille, je pense qu'elle est plus minutieuse, donc c'est un gros atout qu'on a. Mais comme elle est la seule fille, elle a dû aussi prendre l'habitude de se faire taquiner. Et là, je suis en train de mettre les yeux, des trucs comme ça et des trucs comme ça. Des souris et des lapins. Ah, c'est une souris, ça? Tu te débiles. Je me demandais ce que c'était. Et ça, c'est quoi? Ça, je sais pas, ça ressemble à un éléphant, non? C'est ça? Ouais, c'est un éléphant? Non. J'en ai marre. J'en ai marre. Les gens, ils disent que les lapins, c'est des chats. C'est mignon, les éléphants. Barbara doit absolument apprendre à soigner l'apparence de ses produits. C'est l'une des choses les plus importantes pour le jury. Il faut vraiment privilégier l'aspect extérieur. Déjà, rien que dans sa tête, le jury, en voyant le produit, il a déjà sa note. Ah oui, déjà, c'est bon, je veux dire. Il a même pas besoin de goûter, quoi, en fait. Parmi les erreurs à ne pas commettre, les concurrentes doivent apprendre à ne pas laisser trop de déchets lors de la préparation de leurs pièces. Parce que là, le jury va dire « Et ça, tu fais quoi avec ça ?»
Voilà. Je vous le donne. Hein? Je vous le donne. Non, voilà, mais bon, tu vois, ça c'est le genre de réflexion que tu risques d'avoir de la part d'un jury, quoi. Ouais. Hein, et ça, tu t'en fais quoi de ça? Voilà. Ouais. Hein, donc ça, c'est... t'essaieras de faire plus épais ta pâte ou de la finir au rouleau. Ouais. Tu vas recommencer, tu vas perdre 5 minutes s'il faut, et tu me le rétales correctement, justement en évitant ça, d'accord? D'accord, ouais. Tu as des pâtes qui sont magnifiques, tu vois, pour le moment, voilà. Si jamais tu as le malheur de les massacrer à la mise au four, hein, là tu pénasses, hein? La trade, elle pète déjà. Voilà. Donc toi, tu vois qu'elle pète déjà. Ah, mais j'ai peur qu'elle se déchire. Ouais, mais bon, là tu affines au maximum ton coup de lame, tu vois. C'est vachement important. Barbara, je t'ai demandé de serrer les produits pour qu'ils cuisent correctement. Là, t'en fous partout, tu t'éparpilles. Ça va prendre de la couleur, ça va pas être cuit, quoi. Là, c'est quoi ça? C'est des petites choses, c'est des détails qui vont faire la différence. T'as des bons produits et là, tu fais des erreurs de débutant, là. C'est pas normal, Barbara, c'est pas normal. Tu as 6 torsades, tu en mets 7. Je mets à droite, alors. Comme tu veux, allez. Il faut apprendre à travailler très vite et à ne négliger aucun détail. Barbara, non, Barbara, un quart d'heure, là. Finis tes signes, Barbara, finis tes signes. Et tu m'as dit de... Oui, mais finis tes signes, finis tes signes. Pendant les 9 heures de travail, tout ce qu'elle a fabriqué a été rassemblé au fur et à mesure sur cette table. Son père a poussé la simulation jusqu'au bout en convoquant des amis à lui restaurateurs pour goûter et jouer le rôle de jury. Donc safran, tomate confite... Barbara va tout d'abord leur faire goûter le pain régional qu'elle a préparé. Ils ne vont pas forcément être tendres avec elle. Elle l'a préparé en utilisant un vin blanc qui ne leur plaît pas du tout. Voilà, j'aurais été membre du jury, j'aurais mis un bémol là-dessus. Parce que je trouve que, pour moi, ça tue le goût intéressant justement du germe de blé qui amène cette acidité au pain de campagne, qui fait la valeur du pain de campagne. Pour moi. Soleil du Canada. C'est une brioche aux fruits aromatisée à l'orange. Moi, je vais juste te dire un truc. Ouais. Et c'est vachement important, je trouve, moi, quand tu l'as en mâche, c'est les amandes. Il faut toutes qu'elles soient grillées comme ça, tu vois. Parce que quand tu tombes sur des amandes qui ne sont pas grillées, ça te colle aux dents, ça te fait une texture un peu bizarre et c'est vachement moins beau. Par contre, ces brioches vont avoir un franc succès. Légère. Ouais, très légère. C'est excellent. Un examen blanc malgré les critiques qui semble concluant pour Jean-Luc son papa. Ça reste un concours. C'est comme le coureur de 100 mètres qui s'entraîne pendant des semaines et des semaines et des semaines. Et puis le jour J, il peut être trébuché. Saute pas. Barbara va rentrer chez elle fatiguée vers 14h. À l'heure où tout le monde vient à peine de reprendre le travail, elle va aller se coucher. Ce matin, les pensées dans le vent. Tu rêvais de 1000 cerfs-volants. Le concours a lieu après-demain. Il va se dérouler près de Strasbourg durant 3 jours. Barbara va partir toute seule dans l'est de la France. Sa famille viendra la rejoindre là-bas pour le résultat un peu plus tard. Il va faire froid là-bas, non? Ouais, je crois qu'il paraît qu'il neige, non? Génial, il neige! T'as pris les skis? Pour les skis sur l'Alsace? Ouais! Au revoir mon chien! Au revoir mon chien! Je vais gagner, s'il te plaît. Avant de partir, pour une fois, c'est elle qui va donner des directives à son papa. Alors, tu donnes à manger à Kiko tous les matins, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, sans exception. Dimanche aussi? Sans exception, parce que la pauvre, elle a une petite ligne, il faut qu'elle mange. Un croissant le dimanche. Un croissant le dimanche, bon, allez. Tu lui fais un câlin tous les matins, midi et soir. Ouais. Et tu l'envoies le bisou. Ma fille, là, tu rêves, là. Là, tu rêves, ma fille. Tu rêves. Ils vont tous l'accompagner à la voiture. Bon, les filles. On se dit au revoir à la suite, c'est tout. Tu y crois ou pas? Ah oui, j'y crois. Je crois quoi? T'as gagné, quoi. Son papa, mais aussi sa belle-mère. Ouais, tu as gagné. Son frère Nicolas. Et Franck, son fiancé. Tiens, ma fille. Tiens, copain. Bon, après, les dernières recommandations, la dernière. Après, je te fous la paix, quoi. Éclate-toi. Ouais. Ok? Allez, pour la pression. Ouais, chérie, voilà. Pas mon chien!
rêve d'eau. C'est à l'hôpital Foch de Suresnes que Constance est en train de vivre sa première journée en tant qu'infirmière à l'unité de soins intensifs et cardiologiques. C'est dans cet hôpital que Constance a passé son examen d'infirmière. Pour l'examen pratique, elle a été confrontée à de vrais patients, dont un certain Michel, qui justement a de nouveau été admis dans le service. Hyper drôle. Et en principe, il devait sortir samedi. Il a dit « Oh, c'est dommage, je la verrai pas, vous lui direz bonjour de ma part, etc. » Puis en fait, comme t'es là, tu vas pouvoir aller lui dire. Pour douleur thoracique et qu'il est bradycardie, il est descendu à 30 cette nuit. Donc voilà, enfin, lui, il a qu'une envie, c'est de sortir. En fait, c'est immédiatement que Constance va aller lui rendre visite. Michel a été le patient de son examen final. Il l'a vu terriblement angoissé. Constance fait tout pour donner l'image d'une jeune fille sûre d'elle, mais ce jour-là, elle n'y est pas parvenue et a même craqué devant le patient. Cela a forcément créé une relation un peu particulière entre eux. Monsieur Gallois, comment on se retrouve? J'ai la bouche pleine. Vous avez la bouche pleine? Oui. C'est que ça va bien alors? Ça va mieux. Ça va Voilà. mieux. Alors vous êtes contente, ça y est d'être... Ben ça y est. Oui. Ça y est. Vous êtes dans la même chambre que la dernière fois? Oui. Eh oui. Heureusement, elle est vaste et je suis peinard. Elle m'a récupéré et puis elle était en train de passer ses examens, je sais pas comment vous appelez ça. Un diplôme. Voilà, finaux. Alors on l'a vu crispé. Avec l'examinatrice. Et ça s'est bien passé. Oui. Voilà. C'est bon. Eh bien, félicitations. Merci Monsieur Gallois, c'est Oui, gentil. alors espérez que ça se passera bien pour moi aussi. Mais oui. La veille de son examen, elle était stressée, elle se posait des questions et puis même le jour de l'examen, finalement, elle a même pleuré, ce qui est étonnant. Elle a quand même pleuré. La cadre lui a posé des questions dont elle ne savait pas. Elle était un peu angoissée, donc elle ne savait pas répondre. Donc elle pleurait maintenant, mais en tout cas, elle ne pleure plus, donc c'est bien. On espère que ça va se passer comme ça. La pause de midi est toujours un petit moment de décompression pour les infirmières. À la cantine, leur plaisir favori, se lâcher sur les commérages. La cantine, c'est un peu le lieu, bon, surtout quand vous êtes assis à côté de d'autres personnes, de d'autres services. Ça échange de alors, tel patient, telle infirmière, tel médecin. Par exemple, je sais pas, qui est enceinte, qui déménage, qui a été promu, qui change de service. T'as piqué. Constance va vite devoir reprendre son service. L'une de ses principales tâches, surveiller l'état de Témour, le chauffeur de taxi amené en urgence dans la matinée. La douleur, là, ça va pas mieux? Sur une échelle de 0 à 10. 10, c'est la douleur, mais la plus insupportable. Oui, c'est une question qu'on m'a posée ce matin 50 fois. Bah oui, je sais bien. Pardon. Est-ce que vous arriveriez à dormir avec cette douleur? Je crois pas. Vous croyez pas? Donc ça serait quand même 6-7. C'est possible. C'est quand même... Oui. Donc là, je suis obligée de vous poser une deuxième perfusion. Parce que comme on vous passe pas mal de médicaments, je peux pas avoir qu'une perfusion en fait. Voilà, donc il faut que je vous en pose une deuxième. Ok? Alors, qu'est-ce que vous avez de beau? Là, j'en sens une qui est peut-être pas mal. Témour se remet tout doucement du choc qu'il a reçu. C'est à Constance qu'il va se confier. Que Dieu nous protège. Parce que vous protégez plein de gens. En fait, pour être sincère avec vous, ce matin, je crois que je croyais que c'était fini. Franchement. Constance écoute tout en essayant de ne pas trop montrer ses émotions. Après les paroles de son patient, elle va avoir beaucoup de mal à trouver sa veine. Bon, et là, je la sens plus. On y va? Allez, soufflez un bon coup. Allez-y. Alors, il y a un problème avec l'aiguille. Excusez-moi, il faut que je prenne une autre aiguille parce que... de temps en temps, ça m'échappe, comme tout le monde. On ne peut pas cacher tout le temps son stress ou ses émotions. Mais tout comme je pense que c'est important, quand on entre dans la chambre d'un patient, d'être souriante et d'être disponible pour lui, je trouve qu'il ne faut pas non plus montrer quand on est mal vis-à-vis d'un patient. D'habitude, on vous pique où? On vous pique pas? Constance va finir par appeler à l'aide Astrid, l'infirmière qui la supervise. Regarde, toi, si tu vois un autre truc de plus sympatoche, mais... Bon, merci. Hein. De rien.
Mais faut pas que ça t'inquiète, hein, c'est des choses qui Oui, arrivent. non, je me disais bien de toute façon, c'est pas parce que je suis infirmière que... Même après des années, ça dépend, on le sent pas. Non. Puis quand on pique une fois et qu'on rate, après pour passer derrière, c'est difficile. Donc, c'est sûr. Voilà. Donc faut pas que ça te démoralise. Non, t'inquiète pas. C'est pas toujours facile, c'est fatigant. Il y a beaucoup de choses à intégrer rapidement. Et puis bon, bah voilà, c'est nouveau quand on... Elle est jeune, hein, Constance, donc quand on sort de... Je me dis qu'il y a plein de choses qu'on n'a jamais vues avant. On arrive à son premier stage et puis voilà, on est jeté dans le truc et c'est pas évident. Astrid a vraiment eu le rôle de l'infirmière qui encadre que je souhaitais en fait. C'était vraiment ce dont j'avais besoin. Quelqu'un qui est là mais qui n'est pas non plus omniprésent. Parce que c'est vrai que le moment où on apprend le plus, c'est quand même quand on est un petit peu lâché. La journée se termine pour Constance, sa première journée d'infirmière. Même si elle a fait bonne figure, elle est épuisée et n'a qu'une hâte, rentrer chez elle pour aller se coucher. Barbara, elle, a décidé de se lancer dans le métier de boulangère. Elle débute sous les ordres de Jean-Luc, son papa. Elle se prépare depuis des mois à passer le concours du meilleur jeune boulanger de France. La date fatidique est arrivée et c'est toute seule qu'elle est venue à Strasbourg, la ville où va se dérouler le concours, plus précisément dans sa banlieue, à la Chambre de métier d'Alsace. J'ai sorti l'écharpe. Parce que dans leur pays, il fait pas très chaud. Barbara va être confrontée à une vingtaine de candidats, tous représentant une région française. Ils vont passer par petits groupes. Elle va faire partie des premiers. Être le numéro 1, j'aimerais bien que ce soit un signe. Bon, on verra tout à l'heure. Ils sont 7 à passer en premier. Le concours doit commencer à 5h pile. Très concentrée, Barbara finit de préparer minutieusement son organigramme, autrement dit son plan de bataille pour les heures à venir. Elle y a planifié la fabrication de la vingtaine de produits qu'elle va devoir préparer. Pour tous les boulangers présents aujourd'hui, c'est un outil indispensable pour ne pas perdre de temps. Elle se doit de l'avoir bien en vue, sauf que elle ne sait pas trop où le mettre. Pas de public ni de proches pendant le concours, un concours que l'on ne peut passer qu'une seule fois dans sa carrière. Pendant toute la durée de l'épreuve, le jury va également observer et juger la qualité de leur travail. Il est 5 heures, le moment est venu de démarrer. Bon courage. Allez, Barbara, très sûre d'elle, va aussitôt se mettre au travail. je recommence par la flèche décroissant. On a tous les entraînements. Ses gestes sont sûrs et efficaces d'entrée de jeu. Donc là, c'est ma pâte au sirop qui me paraît pas trop mal. J'ai de la chance. Espérons que ça dure. 38, c'est 25. Tous les concurrents le savent, ils ne font qu'entamer leur marathon. Ils doivent rester concentrés en essayant d'oublier les regards du jury qui analyse leurs moindres gestes. Que le jury surveille, je m'en fous un peu parce que mon permis est habitué, donc... Elle a quand même une pression sur les épaules. L'erreur, elle peut la faire. Mais bon, elle s'est donnée pour objectif de réussir. Donc elle sait qu'elle n'a pas trop droit à l'erreur. Chaque candidat doit préparer un pain représentant leur région, le Midi-Pyrénées pour Barbara. Elle est justement en train d'y travailler quand l'un des jurés va s'intéresser à elle. C'est du safran? Safran du Gers, en plus. En plus de chez moi. Vous êtes de là-bas? Vous connaissez alors le safran? C'est bien. C'est très bien pour mon département. Un bon point pour Barbara. En fait, pour le moment, le jury est même admiratif de son travail. On voit que c'est une fille qui est bien préparée, elle est très carrée dans son travail. C'est vrai que quand on voit des jeunes comme ça, je crois que pour la profession, c'est bien. C'est très joli, soigné, c'est original. On verra à la fin. C'est le résultat qui compte. Malheureusement. De quoi rendre très confiante Barbara. Pour l'instant, ça va, je suis dans les temps. Normalement, j'espère que ça va durer. Mais les choses vont brutalement se compliquer. Il y a dans le laboratoire des machines auxquelles Barbara n'est pas habituée, comme ce laminoir qui sert à étaler la pâte. Putain! Il fallait bien qu'il y ait une faille quelque part, mais je pense que je l'ai trouvé ici, c'est le laminoir. En plus, je suis pas patiente. Barbara a du coup commencé à prendre du retard. Elle se précipite pour vérifier la cuisson de ses bretzels, se trouvant dans un four un peu trop grand pour elle. Oui, je suis obligée de monter dessus parce qu'en fait le four est très haut et je suis petite par ma taille.
Le temps passe et Barbara ne parvient toujours pas à rattraper son retard. Elle va de nouveau se retrouver en difficulté au moment de mettre tous ses pains au four. Elle ne parvient pas à tirer le tapis vers elle. Comment vous le tirez? Elle me démonte ma fille. Heureusement qu'il n'y avait personne derrière. Impossible ensuite de faire tout rentrer dans le four. Ah putain! Mais je sais pas, la machine ne pas s'enclencher. Il est bientôt 8 heures. En regardant son organigramme, Barbara sait qu'elle doit maintenant s'attaquer aux viennoiseries. Et c'est à ce moment-là que le président du jury se rend compte qu'elle s'est trompée en préparant son emploi du temps. C'est quoi le problème? C'est quel est le produit qui te... À 8 heures, on peut encore l'utiliser? Ah mais non, c'est 8 heures, c'est le début là? Ouais, alors t'es obligé de passer là. J'ai une grosse faille dans l'organigramme. Selon son document, Barbara pensait qu'elle pouvait se servir des pétrins jusqu'à 9 heures, alors qu'en fait, elle ne pouvait les utiliser que jusqu'à 8 heures. Et donc, il faut que j'improvise, quoi. De son côté, en région parisienne, Constance vient tout juste d'obtenir son diplôme d'infirmière et fait ses débuts à l'hôpital Foch de Suresnes, au service de soins intensifs et cardiologiques. C'est sa deuxième journée. Constance est catholique pratiquante. Dès qu'elle le peut, elle aime passer du temps dans son église avant de se rendre à son travail. C'est important dans mon métier par rapport à ma relation avec les autres. Aussi par rapport à la mort, vu que pour moi, seul le corps meurt, l'âme reste. Et, je pense que c'est plus facile pour affronter les difficultés au travail parce que je suis sûre qu'il y a des moments où il y a quelqu'un qui m'aide. Ça va? Oui, très bien. Pour sa deuxième journée, Constance va commencer par la visite de tous ses patients, comme Jacques, venu ici pour des douleurs dans la poitrine. Donc, vous allez passer en choro à 14h. Donc, après le petit déjeuner, vous serez à jeun. Je peux boire de l'eau? De l'eau, non. Là, le petit-déj, oui. Mais après, non. Après, terminé. Aujourd'hui, c'est Flavie qui va superviser le travail de Constance, qui est très minutieuse quand il s'agit de donner des médicaments. Ce sont ses débuts et elle a terriblement peur de faire des erreurs. Alors, on recommence. Donc, on n'est pas sûr en fait que ce soit les bonnes molécules qu'on lui donne, donc on ne veut pas se tromper parce que c'est des médicaments qu'on ne peut pas prendre comme ça à la légère. Vous pouvez le prendre. Ça, il n'y a pas de souci. Mais on veut vérifier quand même les autres avant. Voilà. À tout de suite. On attend l'interne, comme on a un doute sur les médicaments, on préfère attendre. Le problème, c'est que les erreurs sont très vite faites dans les services. En fait. Ça peut être se tromper dans un médicament, un dosage, ça peut être pas assez bien surveiller un patient. Il y a des patients qui décompensent très rapidement et on ne s'en rend pas forcément compte tout de suite. Ça peut être des journées noires où on a vraiment beaucoup de boulot et on s'en sort plus parce que c'est sûr qu'on est beaucoup moins bien organisé quand on est jeune diplômé qu'une infirmière qui travaille dans le service depuis quelques années. Donc on se laisse quand même beaucoup plus vite submerger par le travail. Une attitude en tous les cas qui rassure pleinement Jacques. En Constance, j'ai l'impression que c'est une personne qui est très minutieuse. Hein. Vous voyez, elle avait un doute sur un médicament, elle est partie vérifier si ce médicament était adapté ou non à mon cas. Et si ce médicament n'est pas adapté, elle va me donner autre chose, mais enfin, elle vérifie toujours ce qu'elle fait. Constance va découvrir un nouveau patient dans son service ce matin, un certain Daou, victime d'un infarctus. Bonjour monsieur. Je suis Constance, votre infirmière aujourd'hui. Enchanté, de ce que tu connais, ça fait passer grave. Oui, ça aurait pu être plus grave. Un monsieur qui a ressenti brutalement des douleurs dans la poitrine la veille et qui a immédiatement prévenu les urgences. Une chance pour lui, s'il avait attendu, les choses se seraient sûrement passées autrement. 5 minutes de retard, c'était pas bon. Il fallait faire tout de suite dans les médias et puis vraiment c'est des gens compétents, je les remercie beaucoup. Vraiment. Le malade, il a besoin de 50% de sourire. C'est 50% de soins. Comme les autres patients, Daou est très affecté par ce qui lui est arrivé. Dans la vie, c'est un monsieur plutôt joyeux. Cela ne va donc pas l'empêcher de retrouver rapidement son sens de l'humour. Pour le petit déjeuner, qu'est-ce que vous prenez? Alors, petit déjeuner, breakfast américain.
Oula. Avec des jambons, bacon. Tout ça, oui, bien sûr. Pour le cœur, je pense que ça sera parfait. Non, alors un café au lait, c'est juste. Café au lait. Tous les matins, l'équipe dirigeante du service se réunit pour faire un état des lieux rapide. Parmi les sujets à l'ordre du jour, la nouvelle infirmière du service, Constance. Oui, alors Béa. Elle ne montre pas ce qu'elle est stressée, mais elle est stressée. Ah bon? Elle paraît pas stressée. Non, elle paraît pas, elle le cache bien. Mais... Moi, je trouve que quand on la voit comme ça, elle paraît vraiment pas stressée. Hein. C'est surprenant. Mais elle le cache bien, mais non, je pense qu'elle... juste pour arriver à prendre ses patients en charge, alors être sûre d'elle. Se dire que maintenant c'est elle l'infirmière, c'est elle qui prend une décision. Salut. Mais elle ne le montre pas, ce qui est bien, ce qui est une bonne chose. Ah oui, elle vient d'arriver, donc on lui donne encore le temps. Mais bon, une jeune infirmière se débrouille très bien. Anthony, le chef de service, va donc tenter de la taquiner un peu sur le sujet. Bah, Constance, déjà Constance, ça fait Constance. Ouais, déjà, c'est ça. C'est le principe en fait. Voilà, ouais. Il va falloir être un peu plus inconstant en fait. Ah d'accord. En Alsace, Barbara est toujours sous pression. Cette jeune femme de 18 ans est en train de passer le concours du meilleur jeune boulanger de France. Tout avait bien commencé, sauf qu'elle a fait une erreur dans son planning. Elle pensait qu'elle avait encore 1 heure pour préparer la pâte de ses viennoiseries, alors que ce n'est pas du tout le cas. Elle vient de se rendre compte qu'elle est en fait très en retard. Elle va donc essayer de tout faire très vite, sauf que les machines vont encore faire des siennes. Vous pouvez m'aider à enlever le bras, s'il vous plaît? J'arrive pas. J'arrive pas à enlever le bras. Oh, désolée. L'assurance de Barbara s'est évanouie. Elle est en pleine panique, ce qui n'échappe pas au jury. Ah putain, c'est chaud. Je suis méga à la bourre. De toute façon, à chaque fois que je fais quelque chose, je suis trop lente. C'est de plus en plus stressée qu'elle va continuer à travailler, sauf que ses ennuis sont loin d'être terminés. Elle va avoir une très mauvaise surprise en retirant ses pains du four. Une partie d'entre eux sont beaucoup trop cuits. Quand j'ai vu le pain sortir du four, qu'il était noir, j'étais dégoûtée. Là, ça m'a mis le moral à zéro. J'avoue que... C'est normal que ce soit cramé au fond et pas devant. Pardon? C'est normal que ce soit cramé au fond et pas devant. Parmi les victimes, il y a le fameux pain au safran et tomates séchées qui est supposé caractériser sa région. C'est une catastrophe. Le pain régional, c'est une catastrophe. J'espère qu'ils vont noter au goût parce que l'aspect, il est trop moche. Là, la candidate, elle doit être un petit peu déçue parce que son pain est un petit peu pris trop de couleurs. Maintenant, bon, c'est pas trop grave en soi parce qu'un jury va noter surtout une qualité de produit, une régularité. Mais il y a des gens qui l'aiment comme ça. C'est pas un problème en soi. Dans 1 heure, elle doit avoir tout terminé. Ces brioches, elle va les préparer à toute vitesse, au bord de la panique. Donc ça va être très chaud quand même. À la fin, ouais, j'ai craqué parce que déjà l'heure approchait. Ma brioche n'était toujours pas au four, déjà 2. Mes viennoiseries, elles n'étaient pas du tout prêtes. Ma brioche, elle n'était pas assez poussée. Donc elle a eu qu'une demi-heure d'après, donc une demi-heure d'attente avant le four, au lieu de 1h30. Et puis bon, elles sont limite cuites. Ça n'est pas le tout de préparer et de cuire, c'est ensuite la course pour amener tous ces produits sur l'étal de présentation. Merde, c'est les framboises qui tombent du signe. Alors, vous savez combien de temps il me reste, non? Combien? 8? Ça va être chaud. 8 minutes avant la fin de l'épreuve. Oh, c'est tout cramé. Ah, mes pauvres brioches, elles sont vraiment pas belles. C'est pile dans les temps que Barbara va réussir à finir de disposer tous ses produits. C'est bon? Allez, on verra. Elle finit épuisée et manifestement déçue par ce qu'elle a fait. Déjà, il y avait la pression qui était au maximum. Et puis après, dès que c'est fini, la pression, elle relâche. Et c'est là qu'on pleure aussi parce qu'elle retombe. Mais non, ne garde pas morale, c'est perdu. Barbara part se réfugier dans un coin du bâtiment pour cacher sa déception. Ça a été dur. Voilà. Ah, il y a la pression qui retombe là, c'est... Non, la brioche, elle me plaît pas. Les bases, ça me plaît pas.
La tradition, elle est trop cuite au fond. Bon, ça, c'est pas de ma faute, mais la brioche, je l'ai mise trop tard au four, trop tôt au four et bon, on verra ce que ça donne. Elle était l'une des premières concurrentes à passer. Le jury va maintenant goûter ce qu'elle a fait à huis clos. Elle n'aura le résultat que dans 2 jours, quand tous les concurrents seront passés. Barbara se retrouve donc dans les rues de Strasbourg. Elle ne sera pas seule néanmoins. Ses grands-parents ont fait le voyage pour venir la soutenir et l'attendent à leur hôtel. Lucien, son grand-père, est un ancien boulanger. Son avis compte énormément pour elle. Ce concours, j'ai aussi envie de le réussir pour mes grands-parents, qui m'ont toujours suivi aussi, ma famille, mon père, voilà. Et moi aussi. Après, bon, j'y arriverai ou j'y arriverai peut-être pas. Mais bon, j'aurais fait du mieux que je peux, ça c'est sûr. Il y a Lucien et Yvette, sa grand-mère, qui vont aussitôt lui demander comment le concours s'est passé. Mais on verra vendredi. Je fais la brioche. Mon organigramme, il correspondait pas du tout. J'espère que tu as réussi, puis je serai bien content si tu as réussi. Ça sera au moins... J'espère aussi. Ah, tout le monde pleure, putain. Pour eux, c'est une grande émotion de voir leur petite fille perpétuer le métier de la famille. Je suis ému d'arriver là, quoi. J'ai pris beaucoup de plaisir dans mon métier et de voir que la petite fille suit le même chemin, je suis bien content. C'est la suite de la génération. À 21 ans, Constance fait, elle, ses débuts en tant qu'infirmière. C'est sa 2e journée dans le service cardiologique de l'hôpital de Suresnes, un service où elle côtoie en permanence des patients qui ont échappé de peu à la mort. C'est avec Constance que son chef de service va s'occuper du cas de Daou, le monsieur qui vient d'être admis pour un infarctus. Alors, est-ce que vous avez compris ce qui s'est passé? Vous n'avez rien compris. Donc l'infirmière, vous avez rien expliqué depuis que vous êtes là? Bien sûr, mais... Sur le coup, il n'a rien compris. D'accord, parce que... Du coup, quand j'étais chez moi et ça arrivait ce soir-là, j'ai rien compris. Ouais. Et maintenant? J'ai tout compris. Maintenant, vous avez plus compris? Oui. Donc l'infirmière vous a tout expliqué, elles en fait. sont magnifiques. Elles sont magnifiques. Et vous avez fumé? Mais ça fait 10 ans que je ne fume pas. Ouais. Mais là, maintenant, vous chiquez, non? Oui. Ah, Il faut, chiquer, c'est pareil. C'est pareil. Vous voyez aussi la tabaco. Ça, faut arrêter. Donc la tabacologue, faut qu'elle passe. Ah oui. Donc pour empêcher ça, il faut arrêter le tabac, même la chic. Il va falloir maigrir, parce que est-ce que vous avez fait son BMI? Non, je ne crois pas qu'il a été fait. Alors ça, faut le faire. Très bien. Ça, c'est important, dans la prévention. Toute une série de consignes qui ne semblent pas du tout effrayer Daou, qui va très vite retrouver son habitude de blaguer. Bon, vous pesez combien? 53. 53 et vous mesurez? 2 mètres. On va vous croire. 76, et vous mesurez? 168. Donc il y a du surpoids, donc il faut perdre du poids. Constance est désormais infirmière, ce qui ne va pas l'empêcher de suivre régulièrement des exercices d'entraînement dans l'hôpital même, pour lui apprendre à réagir en cas de situation extrême. Ce qui se passe, c'est quand même là, depuis une semaine, il y a des infarctus, tout se passe bien. Le problème, c'est qu'on est en soins intensifs cardiologiques. Les infarctus, il peut y avoir aussi des complications plus importantes. Et le problème de ces jeunes infirmières aussi, c'est quand ça se passe mal, tout d'un coup, ça peut se passer mal d'une façon rapide et qu'elles ne sont pas formées là-dessus parce que ça arrive de plus en plus rarement. Donc c'est sûr que quand il se passe quelque chose, quand il y a une intubation, une réanimation à faire, là, elles sont un peu plus angoissées. Une fois par mois, comme les autres infirmières, Constance vient donc dans cette salle pour se faire tester. Entre. Donc, c'est ce que j'étais en train de leur dire. On va faire des cas concrets. Donc, on va faire des simulations. Il y a un petit groupe qui sort. Et je viens vous chercher dès qu'on a mis en place notre petite scénette. Ça marche. On va faire une vraie hémorragie digestive. Et pendant qu'elles sont en train de le prendre en charge, il va tomber inconscient et il va faire l'arrêt cardiaque. À ce moment-là, on mettra le mannequin. Et là, elles vont faire les manœuvres qui s'imposent. Allez, c'est parti. Il s'agit donc d'un jeu de rôle. L'un des 2 infirmiers va donc tenir le rôle du malade. Pour simuler une hémorragie digestive, il fait donc badigeonner la bouche avec du faux sang. Voilà, tu dis bien que tu te sens pas bien, tout ça, que tu as des vertiges, et puis au bout d'un moment, quand elle commence à t'interroger, tu tombes inconscient. Donc on attend qu'elle fasse la suite. Tu sonnes et elle répond à la sonnette. Le patient vient de sonner et tu réponds à ta sonnette. C'est parti. Constance va donc rentrer dans la pièce sans savoir à quoi elle va être confrontée. D'accord.
Génial, bon, je vais appeler quelqu'un. Tu appelles. Donc là, j'appuie sur la sonnette rouge. Là. T'appuies sur la sonnette rouge, Ouais. donc ça fait double alarme. Ouais, ça fait double alarme. Les deux autres infirmières arrivent donc au secours de Constance. Depuis combien de temps vous saignez comme ça là? Je sais pas, peut-être 10 minutes, un quart d'heure. D'accord. On peut aller chercher tout de suite. Le chariot d'urgence. Alors quelqu'un va chercher le chariot d'urgence. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Bah, je peux préparer de quoi. Mais en plus, Ouais, la tu l'as fille, dit, ouais. tu l'as dit. Appeler le médecin? Appelez le médecin. Ouais. Vous avez un médecin? Comme prévu, pendant que les infirmières s'activent, le faux malade va simuler un évanouissement. Super, merci. On a gagné 49. Regardez votre patient, regardez votre patient. Super. Oh, il est arrêté. Monsieur! J'arrête tout de suite. Monsieur! Ah, il respire plus. Alors, monsieur, si vous m'entendez, ouvrez les yeux, serrez-moi les mains. Le premier réflexe est donc de l'allonger à plat et de retirer les barrières bordant le lit. C'est le verre. Il respire pas. Il respire pas. Sylvain, s'il te plaît. La planche. Attends, on va mettre le mannequin maintenant. Alors vous êtes plusieurs, il y a quelqu'un qui peut commencer à faire une première chose. Du patient. Allez. Voilà. Massage. À côté du voyant clignotant. Qu'est-ce qu'il y a pas des choses adaptées, de prioritaire? Le connecteur. Attention, Hop. 22, 23, 24, 25. Mathématiques. L'exercice est fait dans la bonne humeur. Malgré tout, elles doivent tout en tirer des conclusions. Ok, on peut arrêter la situation. Et ben voilà, super. Qu'est-ce que tu aurais fait différemment? Qu'est-ce que j'aurais fait différemment? Bah direct, ouais, j'aurais appelé à l'aide avec le chariot direct à la limite. Je leur ai basculé la tête plus tôt. Ouais, c'est dans l'installation surtout. C'était bien. Par contre, l'installation, une fois que vous êtes lancé, que vous êtes organisé un petit peu, prenez le temps, tu vois, de bien mettre le lit à plat. Et une fois que c'était à plat, vous étiez mieux pour masser, pour ventiler. Là, bah, sur le coup, en fait, de voir avec la peinture, là, le machin, je sais pas ce que c'était. Ça m'a fait bien rire. Donc, j'étais pas du tout dans le coup de. Non, pas du tout là. Ça a marché. Donc, ouais, tout à fait. Donc, ce qui fait que j'étais pas super concentrée, mais non, je trouve ça bien de remettre les choses au carré de temps en temps. Jusqu'à présent, tout s'est bien passé pour Constance avec les patients. Malgré tout, toutes les infirmières le savent, les patients râleurs sont inévitables et Constance ne va pas y échapper. Pourquoi votre pilulier est sorti? Vous en avez pas pris, hein? Pardon? Le médicament, là, vous en avez pas pris? Non, je les prends au repas. Oui, mais vous les prenez pas, hein? Non, j'attends que vous me... donniez- D'accord. Alors, je les range parce que sinon, on va croire que vous en avez pris. Donc vous pouvez me pousser le lit près du mur, s'il vous plaît, parce que regardez le câble, là, il est trop court. Poussez le lit. Oui, je vais vous le décaler. Par contre, le pied est dans le lit. Il faut rester dans le lit. Après une choro, il y a un fort risque de faire des troubles du rythme. Et donc à ce moment-là, si vous voulez, vous pouvez très bien tomber par terre. Constance lui a interdit de quitter son lit, elle va devoir de nouveau intervenir à peine 5 minutes plus tard. Alors là, par contre, je suis pas contente. Pourquoi est-ce que vous êtes assis là? Je vous ai dit qu'il fallait rester dans le lit. Ne vous inquiétez pas, je suis Non, bien. mais moi, c'est pas que je m'inquiète pas, c'est que là, il faut que vous... manger. Bah pour manger, je vais vous installer, on va redresser, je vais vous mettre la table sur le lit, mais comment dire, là, je vais être obligée de mettre les barrières. Ça va passer. Attention à vous. Ça fait 2 fois que je lui dis qu'il faut rester dans son lit. Bon, bah, ça arrive de temps en temps. Des patients qui écoutent pas du tout, qui comprennent pas que c'est pas pour les embêter, mais que c'est vraiment nécessaire. Donc bon, bah, on essaye d'être gentil. On dit une fois, on le redit 2 fois, on explique pourquoi. Et puis, bah, la troisième, bah, on agit. Donc là, les barrières. Donc après, bon, bah, le risque, c'est qu'ils passent par-dessus la barrière. Ça peut arriver. Mais là, comme ils sont scopés, normalement, ça se monte sur le scope. Donc voilà. Dans l'Est de la France, Barbara a terminé le concours du meilleur jeune boulanger de France, mais ne connaît pas encore les résultats. Nous sommes 2 jours plus tard, le jour de la remise des prix. Barbara est déjà en train de se préparer. Jean-Luc, son papa, et sa compagne viennent tout juste d'atterrir pour venir la rejoindre. Pour Barbara, je pense que c'est vraiment un jour important, puisque bon, c'est un concours où c'est son premier concours et qui peut-être va lui ouvrir des portes, en espérant, en croisant les doigts pour que ça se passe bien, quoi. Et on est conscient, hein, on est confiant, on y croit. C'est un peu plus tard que Jean-Luc va retrouver sa fille qui a déjà endossé sa tenue de cérémonie. Ça va, fille? Comment ça va? Alors? Bonjour. Bon alors? Ça s'est bien passé? T'es toute... T'as vu, j'ai des belles chaussures? T'es toute belle, dis donc. Ouais. Tu t'es maquillée? Oui, mais ça Hein? depuis ce matin. T'as vu? Attends, pour l'occasion, j'ai laissé les boucles d'oreilles, bon... Alors?
Comment c'est passé? Ma pièce, elle est là. Oui, j'ai vu ta pièce. Et par contre, ils n'ont mis aucun de mon pain. Si, j'ai vu. Si, bah, j'ai vu tes pains. Si. Ils sont où? Alors, dis-moi où ils sont. T'as les étoiles, là? Non. Non, c'est pas les tiennes, celle-là? Si, c'est les miennes. Alors, Les marguerites, alors, ma fille, ton travail, je le connais quand même. Hein, on a travaillé ensemble dessus. Attends, je le connais, ton travail. Barbara va aussitôt lui montrer ce qui l'inquiète le plus, ses brioches. Ah ouais, elle est un peu terne. Bon, elle était lourde, elle était tassée, elle n'était pas développée. C'était pas une brioche que j'ai l'habitude de faire, donc ça m'a un peu dégoûtée. Et j'espère que le jury l'a pas goûté, justement. Pourtant, le dernier entraînement, la brioche, elle était tombée par terre. Des fois, tu n'as pas besoin de goûter un produit pour le juger. Oui, mais bon, ça s'improvise. Non. Tu n'as pas besoin, des fois, de goûter le produit pour le juger. C'est tout. Oui, mais ça s'improvise pas. Barbara est en fait très inquiète de ne pas être parmi les gagnantes. Ses grands-parents sont aussi venus la rejoindre. Lucien, ancien boulanger, a pu constater lui aussi de la qualité des produits de sa petite fille. En comparant avec les autres candidats, je la vois dans les 3 premiers. Après, c'est le jury qui... Avant les résultats, petite photo de famille de tous les concurrents venus de la France entière. Pour pouvoir être nommé meilleur jeune boulanger de France, Barbara doit impérativement faire partie des 4 premiers. On ne peut passer ce concours qu'une seule fois dans sa carrière. L'enjeu est donc de taille pour elle. Le président du jury va désormais désigner les gagnants de l'année 2010. Mesdames et messieurs, ont obtenu le titre de meilleur jeune boulanger de France et sont classés 4e ex aequo. Je les appelle par ordre alphabétique. Barbara Boer pour Midi-Pyrénées. Finalement, les accidents en répétition de Barbara durant le concours ne lui auront pas été fatals. La saveur de ses produits semble avoir convaincu le jury. Elle est 4e, elle porte désormais le titre de meilleur jeune boulanger de France. Quand j'ai entendu Barbara pour Midi-Pyrénées, j'étais là. Ça y est. Mon père, il s'est caché ses sentiments, mais à mon avis, il était pas loin de craquer tout à l'heure. Le gagnant sera cette année le représentant de la région du Pays de Loire, âgé de 21 ans. Oui, je l'ai, ça y est. C'est trop bien, je suis trop contente. C'est une vraie libération pour Barbara et une fierté pour Jean-Luc son papa et Lucien son grand-père. Je suis très contente. C'est vrai? T'es content? C'est fini. Félicitations, Michel. Félicitations. Le président du jury vient les saluer pour les féliciter. J'ai eu un peu peur parce qu'à un moment, elle avait un peu de retard, quoi. C'est ce qui aurait pu être pénalisant. Mais bon, elle s'en est bien sortie quand même. Le fait de gagner ce concours, ça me démontre que je suis capable de faire quelque chose. C'est trop bien! Je crois qu'aujourd'hui, elle est en position justement de force pour clamer un petit peu son prénom, puisque c'est Barbara. Aujourd'hui, je pense que oui, Barbara est dans la bonne lignée, quoi. Bon, ma fille, bon, c'est bien. T'as bien Fais bisous, là. T'as bien... bisous, là. Fais bisous, là. Bon, t'as bien travaillé. Nico, je vais lui faire des bisous, là. T'as bien travaillé. Oui. T'as fait du bon boulot. Non, mais t'as pas vu ma table, tu peux pas dire. Je suis fier de toi, mais bon, le principal, c'est d'arriver au bout, quoi. Hein? T'avais, comment dire, un objectif, tu l'as eu? Ouais. Hein? Je suis contente. C'est ça, là. C'est bien. Ça, c'est très important. Vous êtes content? On va l'encadrer et le mettre au magasin, celui-là. Dans la région parisienne, à 21 ans, Constance fait ses débuts d'infirmière. Pour le midi de son 3e jour, pas de cantine pour elle. Elle va manger à l'extérieur au restaurant avec une amie, Astrid, qui prépare un BTS tourisme, un domaine très éloigné de celui de Constance. Ah, j'ai dû bien se poser. Bon, t'es pas trop fatiguée? Un peu quand même. T'as eu des gros horaires hier? Comme d'habitude, 7h45, 20h. Je suis partie à 20h30. Et bon, du coup, tu regrettes pas ton choix après, maintenant que t'as commencé à travailler? Non, pas du tout là. Parce que c'est quand même assez courageux comme métier, c'est pas tous les jours c'est des situations un peu compliquées et en plus, voilà, quelquefois t'as pas du mal à réagir, ça te fait pas trop de... Ça arrive, mais heureusement, comme il y a les filles, puis même toi, je peux vachement vous en parler et c'est sûr que ça aide vachement. Pas des moments où t'as pas réussi à réagir, où t'étais perdue, t'as eu même, là, depuis que tu travailles,
Si, là, j'en ai eu un hier, mais c'est pas tellement qu'il était lourd, mais c'est qu'il était, il écoutait rien de ce que je lui racontais. Il était un peu casse-pied, quoi. Il a fallu un peu que je le recadre. Il s'est levé tout de suite, là. C'est vrai. Je lui ai dit interdiction de vous lever, je lui ai expliqué, machin, et il s'est levé. Parce que j'ai fini par mettre les barrières. En revenant à l'hôpital, Constance va retrouver un patient beaucoup plus calme, Daou, le monsieur qui doit impérativement arrêter de fumer et de chiquer. Non, vous avez bougé cette nuit là, non? Vous avez mal dormi? À cause de quoi? J'ai arrêté il y a 2 ans, alors je ne sais pas pourquoi je me trouve dans cette situation. Paraît-il, il reste des séquelles jusqu'à l'infini. Les cigarettes, la nicotine, là, qui bouffent les nerfs, et voilà, les nerfs sont bouchés. Avec la nourriture, on ne fait pas attention. À chaque fois, on est des êtres humains, c'est des fils comme des cheveux. Hein. Après, le médecin, c'est ça, c'est les cigarettes, c'est ce qu'elle a dit. Hein. Si j'aurais dit ne pas toucher du tout. Voilà. Mais l'entourage et les fréquentations, les copains, les copines, les machins, voilà. On part aux cigarettes et bon. Heureusement, je n'ai pas touché à notre saloperie là. Ah non, non. Oui, rentrez. Ah, ça, c'est la Pyrénées. C'est plus tard dans la journée que la famille de Daou vient lui rendre visite, ses filles encore effrayées d'avoir vu leur papa passer si près de la mort. J'imaginais que c'était la fin, un crise cardiaque, ça y est, j'allais plus retrouver mon père du coup. Mais bon, alhamdoulilah. Ouais. Vraiment 5 minutes, hein, vraiment. Enfin bref, on a échappé le pire. Mais ce qui intéresse surtout les filles qui connaissent bien leur papa, c'est de savoir comment les infirmières se comportent avec lui. Les infirmières, papa, avec toi. Oui. Les infirmières. Ah, magnifique, c'est mes filles. J'aurais dit, j'ai des filles. Ah oui, je suis gâté. Attention, papa. Ah, ils sont sympas, vraiment. Ah, je suis gâté comme un père pour eux. Ils sont très gentils. Je suis contente de t'entendre. Ah, ne pleure pas, ma chérie. Hein. Ça y est, les choses sont faites maintenant. Ça va, ça va. Voilà. Il faut toujours faire du bien dans la vie. On a les choses bien en face. Il n'y a pas que Daou qui est content des services de Constance. C'est le cas de Jacques aussi, le monsieur dont les médicaments avaient été minutieusement contrôlés par elle. Il est enfin libéré et tient absolument à lui dire au revoir. Ah, au revoir, monsieur Marillet. Portez-vous bien. Plein de bonnes choses. Au revoir, madame. Nous vous remercions beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour nous. C'est gentil. Et puis nous vous souhaitons un bel avenir dans la profession. C'est gentil. Vous avez été très sympa. Vous aussi. Voilà, avec tous nos remerciements. Merci. Rentrez bien. Au revoir. Les 3 premiers jours ont été plutôt encourageants pour Constance. Aujourd'hui, toute sa famille vient du Havre pour un événement très particulier, la remise officielle de son diplôme d'infirmière. Françoise, sa maman, est venue la rejoindre dans sa petite chambre en lui apportant une robe qu'elle a confectionnée elle-même. C'est une robe que maman m'a faite, pas spécialement pour aujourd'hui, mais un petit peu quand même. Donc voilà, pour être en beauté, on va dire, le jour de la remise des diplômes. C'est pour montrer comme on est fiers de sa réussite, d'avoir eu un parcours aussi rapide, parce que d'avoir passé le concours en même temps que la terminale, c'est pas simple, et d'avoir bien marché pendant ces 3 années. Bon, je vais essayer. Hop. Tu nous montres, Constance, comment tu es? Regarde. Ça va pas mal du tout. Non, je suis contente. Tourne-toi, montre. Je veux bien que tu fermes, s'il te plaît, j'ai pas réussi par contre. Ah, ça, c'est des robes chausse-pieds. Voilà. Ah. Non, mais ça va. T'as vu? C'est bien? Oui. Et je mets quoi alors comme boucle d'oreille? Bien, belle. Parfait. C'est bien. C'est un grand jour. La remise des diplômes se fera à l'hôpital Foch. Elles seront 28 cette année-là, dans cet hôpital, à recevoir le précieux sésame remis par Sylvain, le directeur. Je suis ravi de vous souhaiter la bienvenue à cette belle soirée. C'est toujours agréable de faire des événements festifs dans un hôpital. C'est donc possible. Bienvenue à tous. Constance est entourée de sa maman, de son papa Michel et de sa meilleure amie Astrid, ainsi que toutes ses copines infirmières. Constance Fréchet. À peine a-t-elle son diplôme en main qu'elle va aussitôt le donner à ses parents. Je suis
très très fier, très heureux pour elle. Et très content pour la suite, l'avenir qu'elle se prépare. Je suis super contente et heureuse et je trouve que c'est super pour tous ces gens. L'avenir s'annonce plutôt bien pour Constance, une chose confirmée par Anthony, son chef de service. Elle va être surtout dans 2 mois laissée toute seule, où là elle aura la responsabilité de 4 malades à elle seule. Et donc, d'après ce qu'elle nous a montré, il n'y aura pas de problème.